Bonjour, nous sommes toujours le mardi 2 septembre 2014 et donc nous entamons cette nouvelle série de causeries sur l'astrolinguistique qui est le maître mot que je veux mettre en avant désormais. Et cette question-là est très intéressante parce que je pense que là on touche à des sujets qui ne peuvent pas laisser indifférents même les non-astrologues. Parce que ça interpelle la question du langage, ça pose des questions sur le langage, ça donne des solutions concernant le langage qui ne peuvent pas ne pas intéresser quelque part, même des gens qui n'ont rien à faire avec l'astrologie. Et ça, c'est important. Alors, il ne s'agit pas d'un rapprochement artificiel. J'ai bien essayé de le montrer. Il s'agit bien de quelque chose d'évident et de très très profond, de très ancien. Nos structures linguistiques sont des structures qui ont une antiquité extraordinaire et qui est révélatrice de clivages très anciens. On y trouve le masculin et le féminin, notamment aujourd'hui dans les langues sémitiques encore. On ne parle pas à une femme comme on parle à un homme, en hébreu ou en arabe. Et c'est également marqué par le temps, le passé n'est pas le futur, mais c'est aussi marqué par le fait qu'à certains moments, justement, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, à certains moments, on est plus dans une idée de retour à des choses basiques, des choses premières, et à d'autres moments, on est plus dans l'idée d'une invention, d'une créativité qui ne tient pas compte forcément de ce qui s'est mis en place, de ce qui était mis en place jusqu'à présent. Alors, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, la notion de signifiant et de signifié est extrêmement importante en astrolinguistique. Pourquoi? Parce que le signifiant est une notion beaucoup plus visible que le signifié. Quand vous lisez un livre, vous ne lisez pas du signifié, vous lisez du signifiant. C'est-à-dire lisez au sens de voir. Vous ouvrez un livre, vous voyez des mots. Vous ne savez pas comment ils se prononcent nécessairement, ni ce qu'ils signifient, vous voyez des mots. Ce sont des signifiants. Bon, certains vous diront, certains linguistes un petit peu trop zélés vous diront que on peut faire dire un signifiant n'importe quoi. Je peux décider que le mot tabouret veut dire femme, enfin, je veux dire, ça peut être n'importe quoi, ou veut dire cheval. Enfin, désigne un cheval ou une femme. Donc désormais, on dira un tabouret, et inversement. Dans l'absolu, on pourrait intervertir les signifiants au nom de signifier. Alors, donc ne soyez pas surpris si dans mes exposés sur l'astrolinguistique, j'aborde certaines questions d'ordre linguistique qui pourraient paraître un peu éloignées de la question astrologique, mais il faut avoir des bases en linguistique pour suivre l'enseignement que je suis. On dit de manière un peu caricaturale, en général, quand vous ouvrez des ouvrages de linguistique, que le signifiant, comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est un participe présent qui potentiellement peut vouloir signifier ce qu'on veut. Donc signifier, c'est ce qui a été établi comme signification. Le signifiant renvoie à des virtualités. Le signifié, ce sont des choix qui ont été affirmés, qui ont été accomplis en quelque sorte. Des accomplis.
Donc, on nous dit souvent, quand on lit ces ouvrages de linguistique, que donc, le signifiant, il ne veut rien dire en soi. Il ne veut rien dire. On peut lui faire dire ce qu'on veut, le signifiant. Il est là, effectivement, mais on peut rajouter par-dessus des choses, on peut associer des choses, et donc finalement, c'est ce qu'on va rajouter qui est important et non pas ce qu'il est en soi. Eh bien, moi je me porte un petit peu en faux contre cette façon de voir les choses, cette façon de dénier au signifiant de la signification, hein, tout simplement. J'en ai déjà parlé, mais peut-être pas de manière aussi directe. Il est clair pour moi que les verbes qui commencent par CON ne peuvent pas désigner la même chose que les verbes qui commencent par de ou dit ou dis. Ce serait comme de dire que ce qui est commun, voilà un mot qui commence par COM, peut vouloir dire ce qui est différent, et que ce qui est différent peut vouloir dire ce qui est commun. Donc notre liberté de manœuvre par rapport au signifiant est plus réduite qu'on veut bien le dire, qu'on veut bien nous le dire. Il y a des cas d'ailleurs où c'est pas très clair. Vous me voyez bien, dans ce cas-là, on ne sait pas. Alors, je n'ai pas dit non plus que les gens avaient une conscience absolument aiguë de ces questions-là. Donc, par conséquent, il peut très bien y avoir eu des déviances, des conventions qui décidaient qu'effectivement, tel signifiant qui, par son préfixe, parce que la notion de préfixe me paraît fondamentale d'une linguistique du signifiant, que tel signifiant par son préfixe, qui normalement aurait dû vouloir désigner ceci, on va quand même s'en servir pour désigner cela. Et c'est vrai que les gens ne bronchent pas spécialement dans ce cas de figure. Entendu. Mais il ne faut pas se laisser influencer par des déviances. Il faut les corriger. Il ne faut pas les accroître, les accentuer. En tout état de cause, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, en phase conjonctionnelle, c'est-à-dire quand Saturne se rapproche d'une des 4 conjonctions possibles, avec 4 étoiles fixes royales, et ça c'est un élément moteur de l'astrolinguistique. L'astrolinguistique, elle est aussi fondée sur une cyclicité en soi. Une cyclicité qui va faire que certains signifiants seront en phase avec la période première, conjonctionnelle, et certains signifiants seront plutôt en phase avec la période seconde, conjonctionnelle. Ça signifie qu'on ne peut pas employer n'importe quel mot à n'importe quel moment. Ça va loin, évidemment. Là, on est une sorte de surmoi. Normalement, en période conjonctionnelle, je n'ai pas le droit, si on peut dire, d'utiliser des mots en 10 ou en D, sauf à les faire précéder, évidemment, d'une forme négative. En tout cas, c'est comme ça que moi je prévois, je prophétise l'évolution de la linguistique, à la fois parce qu'elle va se greffer sur une cyclologie, mais aussi parce que ce faisant, elle va également se réapproprier des signifiants qui seront déjà désignifiés, qui seront déjà déterminants de leur signifié et sur lesquels on ne pourra pas plaquer n'importe quel signifié. Donc là, il y a une guerre du signifiant au signifié. Ceux qui sont marqués par la phase 2
aurait tendance à dire non, non, il n'y a pas de signifiant, ou du moins les signifiants, ils sont là, mais on en fait ce qu'on veut, et convenons, ayons toute liberté pour leur faire dire ce qu'on veut. Je crois qu'on est allé trop loin de cette direction, même si en pratique, en réalité, on ne fait pas n'importe quoi. Donc finalement, les gens utilisent, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose, ils utilisent bel et bien les signifiants comme des signifiés, ils sont bel et bien influencés par les préfixes qui commencent les mots, les verbes, et même quand ils disent qu'ils n'en sont pas conscients, qu'ils n'en tiennent pas compte, c'est faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, comme on a dit, mais globalement, quand on regarde leur utilisation de ces mots, eh bien, ils ne les utilisent pas les uns pour les autres, et ils ne les utilisent pas à n'importe quel moment non plus, à n'importe quelle période. Donc, vous voyez, l'intérêt de l'astrolinguistique, c'est qu'elle a une valeur anthropologique importante. Alors, pour terminer cette causerie sur l'astrolinguistique, où l'idée donc est que, en fait, le signifiant détermine déjà du signifié, notamment par les préfixes. Revenons un instant sur la question du masculin et du féminin, où on peut dire que d'une certaine manière, les femmes sont plus proches du signifiant et les hommes plus proches du signifié. C'est-à-dire que les femmes... Alors, c'est un paradoxe, en fait. C'est un paradoxe. Je terminerai sur ce paradoxe. On nous dit que les femmes veulent changer. On nous dit que les femmes ne veulent plus qu'il y ait ce clivage des sexes. Vous me permettrez d'en douter. Si les femmes sont marquées par le signifiant, la question du sexe est fondamentale. C'est un des éléments basiques de ce que nous voyons autour de nous. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est plutôt les hommes qui peuvent s'amuser à vouloir dépasser les signifiants, etc. Donc moi, ma conviction profonde, chers amis, c'est que tout le processus féministe est un processus manipulé. Ce sont des hommes qui veulent s'amuser à brouiller les cartes, à confondre les genres, au sens grammatical du terme si on veut, et autres, et que ce n'est pas réellement une demande des femmes que de nier les différences fondamentales au niveau sexuel et sur différents plans. Donc ça brouille encore, alors paradoxalement, ça brouille encore plus l'image des femmes. Parce que présenter les femmes comme des êtres qui veulent tout changer, qui veulent aller de l'avant, qui veulent modifier les représentations, à mon avis, c'est totalement chimérique. C'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout à la réalité féminine. Donc, les femmes actuellement, elles ont une image brouillée parce qu'elles défendent souvent une idéologie masculine sur les femmes, au lieu de s'en tenir à leur propre feeling profond. Donc là, il y a quand même un souci. Et donc, quelque part, les grands signifiants, il n'y en a pas énormément des grands signifiants sur le plan de l'anthropologie, n'est-ce pas ? Les grands signifiants, disons, il y a les langues, si on veut, les langues, les races, les sexes, peut-être les âges. Il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste, ce sont des constructions. Alors, le mot construction, en l'occurrence ici, ça signifie, c'est justement un cas où c'est pas d'une clarté évidente l'utilisation de mot construction. Mais initialement, construction, ça veut dire, en fait, remettre ensemble ce qui est semblable. C'est une reconstruction. Et ça n'est pas créer quelque chose de nouveau. C'est vrai que vous pouvez employer le mot création. Mais oui, ça on va constamment se heurter à ce genre de méandres sémantiques, et il faudra les gérer avec sang-froid. En tout cas, actuellement, la phase actuelle depuis pas mal de temps déjà, enfin depuis 1 an,
et encore pour encore une bonne année ou 18 mois, la phase actuelle favorise le retour à des vrais signifiants. D'où la question de la langue qui prédomine en Ukraine, le critère linguistique, le critère religieux qui prédomine en Irak où effectivement il y a un rejet des chrétiens, etc. etc. Et à d'autres périodes, au contraire, eh bien, on va englober, comme ça s'est fait d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, où on a basculé d'un pan-germanisme à une sorte de pan-européisme beaucoup plus vaste, passage donc du signifiant au signifié, de la phase conjonctionnelle à la phase disjonctionnelle. Eh bien, voilà. À un certain moment, il est amusant de faire cohabiter des choses très différentes, comme par exemple l'Union européenne, le marché commun, le traité de Rome. C'était très amusant, entre guillemets, de faire cohabiter l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Luxembourg. Enfin, c'était amusant parce que c'était des gens qui avaient. C'était une espèce de challenge. Le problème de la phase disjonctionnelle, c'est le challenge. Enfin, il peut y avoir aussi le challenge dans l'autre sens. Mais le challenge consistait, alors quel challenge plutôt? Consistait à rassembler des signifiants totalement différents. Et de bafouer les différences, les critères linguistiques, de bafouer les critères de sexe, bafouer les critères religieux. Genre, on fait fi de tout ça et on construit quelque chose de beaucoup plus universel, beaucoup plus laïque, etc.